Soyez bénis. Peuple de Dieu, soyez salués en cette soirée dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour un temps de prière et nous allons écouter la parole de Dieu qui précède ce temps de prière. Aujourd'hui, nous allons parler de nos enfants, mais de manière particulière des études de nos enfants et de la vie professionnelle de nos enfants. Et le thème que nous allons traiter est le suivant. Seigneur, je te consacre les études et la vie professionnelle de mes enfants. Je reprends le petit thème. Seigneur, je te consacre les études et la vie professionnelle de mes enfants. C'est un thème très large dans la Bible, mais nous allons alors ce soir prendre quelques petites parties et nous exhorter alors à partir de cela. Bien-aimés frères et sœurs, nous prenons le livre de Daniel, le chapitre 1er, le verset 17. Daniel, chapitre 1er, verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, la connaissance, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Bien-aimés, le spirituel intervient beaucoup dans les études de nos enfants, dans l'insertion de la vie professionnelle de nos enfants. Ah, c'est gros français. Vie professionnelle, c'est-à-dire quand nos enfants ont fini de faire études, comment ils vont avoir travail. On comprend, non? Le spirituel intervient beaucoup dans les études de nos enfants, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes dans le mois de mai, depuis avril pour certains pays, mai, juin, juillet. Ce sont des temps d'évaluation finale parce que nous venons de passer un temps d'enseignement sur 9 mois selon les différents pays et ce sont les examens à grand tirage, les concours à grand tirage, ce sont les temps de composition et nos enfants sont évalués. Et au bout de cela, il nous faut rendre gloire au Seigneur. Mais il se trouve que les enfants chrétiens échouent. Qu'on va dire baccalauréat, il y en a combien? Beaucoup d'échecs. BP, combien? Beaucoup d'échecs. Si, ça, BTS, les grandes écoles. Vous voyez? Et nos enfants ont besoin de la prière des pères que nous sommes. Nos enfants ont besoin de la prière de l'Église pour réussir non seulement leurs études, mais pour s'insérer dans la vie professionnelle.
Est-ce que, généralement, dans nos États africains en développement, nous avons des écoles confessionnelles, des écoles où on enseigne la parole de Dieu, mais qui sont des écoles d'élite, des écoles de fierté, des écoles d'excellence, où tout le monde se bouscule. Chacun veut envoyer son enfant là-bas parce qu'on sait que c'est une très bonne école. Quand tu finis, forcément, tu vas avoir, comme on le dit, travail. Il n'y en a pratiquement pas. Le thème est important parce que quand nos enfants naissent, au bout de 2 ans, 3 ans, nous les envoyons déjà à la maternelle. Et leur vie a commencé comme ça. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'université, sans doubler, ils vont passer au moins 20 ans sur la route. Et s'ils ont eu quelques diplômes à l'université, il faut aller travailler. Et puis il faut trouver travail. Ça devient un souci pour les parents. Après avoir investi des millions dans la réussite d'un enfant pour avoir son diplôme, devant là-bas, c'est encore un cri de cœur pour les parents. Pour étudier, pour payer les études, c'est un problème. Quand l'enfant a eu le diplôme pour dire que bon, il est capable de travailler, c'est encore un problème. Et c'est l'Église qui subit. Alors, bien-aimés, nous nous arrêtons ce soir un instant pour méditer sur ce fait-là, afin de pouvoir rentrer en nous-mêmes. Et si nous sommes fautifs, nous avons une part de responsabilité aussi crier à Dieu pour que alors les choses soient meilleures. Parce qu'on ne peut pas passer tant d'années et puis à la fin, il n'y a rien. Le texte de base nous parle de Daniel et de ses amis qui ont bravé une loi du grand roi Nebuchadnezzar et pour récompenser leur foi, le Seigneur va accorder à ces jeunes gens la connaissance, l'intelligence dans les lettres, dans tout ce que nous, dans les lettres, de la sagesse, c'est-à-dire au plan intellectuel et au plan spirituel, il va leur donner cette connaissance. Parce que leur père ayant péché à Jérusalem, le roi Nebuchadnezzar est parti les chercher, a détruit même le temple, a tout ramassé, il les a fait venir et ils sont captifs dans un autre pays. Et le roi va se choisir des gens qui vont être autour de lui. Et parmi ces jeunes gens qui doivent être si près de lui, ils doivent manger ce que lui, le roi, il mange. Mais le problème, c'est que ce que le roi mange est consacré aux idoles, aux dieux du roi. Or, ces petits Hébreux, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ces petits Hébreux, on leur a appris que leur Yahweh a interdit de manger quelque nourriture consacrée à des esprits, si ce n'est pas à leur Dieu. Et ces jeunes hommes ont osé braver ce que le roi a dit et ils sont tombés d'accord sur un compromis avec celui qui leur apportait la nourriture du roi. Pour leur dire, nous on ne va pas manger. Le monsieur dit, mais si vous ne mangez pas, vous allez maigrir. Si vous maigrissez, c'est moi, ils vont couper ma tête. Les jeunes gens disent, il faut laisser. Bon, le roi ne va pas te tuer. Seulement, au lieu de nous donner manger du roi, nous on ne mange pas. Il faut nous donner les légumes. Les carottes, les petits trucs, voilà, les légumes. Nous on va manger. Et puis au bout de 10 jours, tu vas voir les jeunes qui mangent la nourriture du roi et puis nous qui ne mangeons pas, tu vas voir qui brille mieux, qui grossit. Et au bout de 10 jours, la Bible dit que ces 4-là étaient meilleurs que tous ceux qui mangeaient la nourriture du roi. Et le bonus que le Seigneur va leur donner, la connaissance,
la sagesse, l'intelligence et le pouvoir d'expliquer les songes pour aller dans le spirituel. Parce que ça, c'était réservé aux grands sorciers. Ce sont des gens spécialement près du roi pour expliquer les songes. Il fallait une grande connaissance. Cela nous fait penser déjà à l'école. À l'école, ici je vais dire l'école classique. Sinon dans tout il y a une école. Quand nous sommes en train d'apprendre quelque chose, on n'a pas forcément de construire 4 murs pour que ce soit une école. Lorsque nous sommes assis quelque part en train d'apprendre quelque chose, c'est une école. Voici aujourd'hui, grâce à ces jeunes frères et jeunes sœurs, alors le culte est mis en ligne. C'est une connaissance qu'ils ont acquise, qu'ils sont en train de transmettre à quelqu'un d'autre. Alors toi qui viens, tu viens à l'école de l'apprentissage de cette technique de mise en ligne lors de tout ce culte et autres. C'est une. Mais ici, ce dont nous allons parler particulièrement, c'est ce que nous connaissons comme voilà, l'école classique, CP1, CP2, collège, université, parce que c'est dans ce système que nous sommes et c'est au bout de ce système que une vie épanouie nous devons avoir une vie épanouie et avoir du travail. Alors, nous allons voir pourquoi l'école est si importante pour nos enfants. Pourquoi l'école est si importante pour nos enfants. Bien-aimés, la vraie école doit commencer à apprendre aux enfants à connaître Dieu. Même à la maison, avant, quand nous étions plus petits et autres, quand un père est en train de donner l'éducation à son enfant, il met toujours tout ce que nous faisons. Ses parents apprenaient les valeurs morales, les valeurs spirituelles, les valeurs humaines qui font l'homme, leurs enfants, en leur apprenant, alors, soit comment cultiver la terre, ça aussi c'est une connaissance. Comment se marier, ça c'est une connaissance. Comment vivre dans la société, ça c'est une connaissance. Tout ça c'est l'école. Donc, on n'avait pas besoin forcément de venir s'asseoir au CP1, CP2, CM1, au collège, pour dire qu'on est à l'école pour en train d'apprendre. Ce serait un fait injure à tous les peuples. Tous les peuples transmettent une connaissance à leurs enfants. Et ça, c'est de la connaissance. Et la connaissance qui est à l'école, c'est une école. Donc, comme je suis en train de le dire, ici, nous sommes dans un système où c'est une école classique. Et c'est de cela que nous voulons alors parler. La connaissance est une lumière. Or, Dieu est le Père des lumières. Si tu n'as pas la lumière, tu ne peux pas dominer. Quand tu ne connais pas quelque chose, tu es ignorant de la chose et tu ne maîtrises pas cette chose. Donc, cette chose va te dominer. Quand nous lisons un peu la Bible, nous voyons qu'en son temps, la peste, par exemple, c'est une maladie. La peste faisait ravage. Et puis, dans les années 1700 et autres, la peste faisait encore des ravages. Je me souviens que c'était à Naples, dans les années très éloignées. La peste a détruit toute une ville. C'est une maladie contagieuse. Quand ça arrive, ça prend tout le monde. Parce que l'homme ou les médecins étaient ignorants de comment guérir de cette maladie. La maladie faisait rage. Mais quand les médecins ont réussi, les chercheurs ont réussi à trouver l'antidote, aujourd'hui, la peste ne fait plus peur comme elle faisait peur hier. Parce que l'homme est arrivé
L'homme n'est plus ignorant de cette maladie. L'homme est arrivé à dominer cette maladie et désormais l'homme alors la tient assujettie. L'école donc est le centre de l'apprentissage de la lumière. Je veux dire, on n'a pas forcément besoin d'être le Seigneur pour dire que alors la lumière que je suis, l'apprentissage que je suis en train d'avoir est comment je vais dire ça, est bien. Je veux dire que quand on va à l'école, on nous apprend les mathématiques, l'arithmétique après les mathématiques, les petites choses, ou même les grandes connaissances après. Ces connaissances, c'est de la lumière. Ça ouvre tes yeux. 1 plus 1 égale 2. Ça va te servir. 500 francs plus 500 francs, ça fait 1000 francs. Ça là, ça va te servir. Ce n'est pas affaire d'abord de Dieu. C'est une connaissance intellectuelle. C'est parce que tu as appris à manipuler cette chose, ça te sert dans la vie. Est-ce que je veux dire? Donc, la connaissance est une lumière. Donc, quand tu ne maîtrises pas une connaissance, cette connaissance-là, tu es dominé, comment on le dit, tu es dominé dedans. Donc, l'école est importante parce que elle nous apprend à connaître. Elle nous apprend à connaître notre environnement et à maîtriser notre environnement. Donc, l'école, c'est le centre où nous acquérons toutes les connaissances. L'école, donc, est une bonne chose. Je dirais même l'école est une bénédiction. Jésus a dit lui-même qu'il est la lumière du monde, car en lui, il n'y a point de ténèbres. La connaissance spirituelle, la connaissance intellectuelle, la connaissance physique, toutes sortes de connaissances, tout cela vient de Dieu. Pourquoi l'école est importante et que nous devons mettre nos enfants à l'école? L'école nous permet de savoir lire, l'école nous permet de savoir écrire, l'école nous permet de savoir questionner notre environnement, l'école nous permet de savoir interpréter notre environnement. Quand je prends le livre de Exode, Exode chapitre 17, verset 14, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ils sont en train de sortir. Alors, ils sont sortis du pays d'Égypte, ils avancent vers la terre promise. Un peuple appelé Amalek va leur résister. Ils vont mener le combat, ils vont remporter alors ce combat. Et au verset 14, Dieu dit à Moïse, écris cela dans le livre. L'écriture, alors, est une victoire. L'écriture, alors, sort de la connaissance que Dieu donne. C'est la première fois que Dieu va parler de l'écriture. Au temps d'Abraham et autres, c'était alors l'orablette. Moïse, donc, c'est de l'école compter son environnement. C'est une manière de maîtriser tout ce qui est autour de nous. C'est pourquoi quelque part il est écrit, de savoir questionner, de savoir interpréter notre environnement. L'école est une compétition, l'école est un challenge. L'école me rend et te rend capable de faire quelque chose que si tu n'avais pas été à l'école, tu ne saurais jamais le faire. Donc nous voyons que l'école est importante. Elle, c'est la lumière. Elle ouvre l'esprit, la connaissance. Vient alors nous faire comprendre des choses. Et quand nous mettons nos enfants à l'école, ils apprennent de manière intellectuelle à comprendre tout ce qu'il y a autour. Et c'est une bonne chose.
C'est parce que des gens ont été à l'école qu'aujourd'hui je tiens un micro et puis je parle. Parce qu'à l'école, ils ont appris. Donc d'une technique à une autre, ils sont arrivés à fabriquer quelque chose. Au temps de Jésus, il n'y en avait pas. Au point que Jésus était obligé d'avancer en mer et de parler. De sorte que l'écho, revenant sur la grande foule, les gens puissent entendre. Ou bien de monter au sommet d'une montagne pour pouvoir parler. Parce qu'il n'y avait pas de mégaphone, parce qu'il n'y avait pas de micro. Mais l'intelligence que Dieu donne permet à l'homme aujourd'hui de faire un micro. Voilà la lumière, voilà un ventilateur. Tout ça, c'est le fruit de la connaissance que Dieu a donnée, que nous avons alors domestiqué, que nous avons donné à l'école à des gens qui ont appris. Et puis chacun, son petit domaine a fait, et puis ça permet à l'homme de vivre bien. C'est parce que aujourd'hui, nous tous nous sommes habillés, nous portons des chaussures. C'est la connaissance qui a donné à des gens de fabriquer des chaussures. C'est la connaissance qui a donné à des gens de fabriquer alors des habits. Je crois qu'on n'a pas attendu les colons pour s'habiller. Chaque peuple avait ses tisserands, avait ses habits. Est-ce qu'on est parti faire CP1, CP2 d'abord? Dieu a donné cette connaissance. Alors, bien aimés frères et sœurs, la connaissance est une très bonne chose. Et la connaissance s'acquiert à l'école. Comment le diable s'invite-t-il dans les études et dans la vie professionnelle de nos enfants? Deuxième point que nous traitons maintenant. Comment le diable s'invite-t-il dans les études, dans la vie professionnelle de nos enfants? Si nous avons la connaissance et que nous n'avons pas Dieu, pendant que nous apprenons cette connaissance, nous avons échoué dans la vie. C'est pourquoi un auteur a dit, science, conscience, sans conscience n'est que ruine de l'âme. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Quand nous sommes en train d'apprendre et que nous apprenons sans apprendre à connaître Dieu, nous avons échoué. Et l'homme qui apprend sans connaître Dieu, il est à l'état animal. Venu la tenter sur ce qu'elle savait, cette connaissance qu'elle avait. Et elle a échoué. Donc, si nous voyons que l'école est importante, la connaissance est importante, sachant que Satan va s'inviter dedans pour empêcher un grand nombre de réussir leur vie et de se réjouir. Il y a le chômage. Bon, au pays des Blancs, chez nous, quand on dit chômage, il n'y a pas de travail. Ben, je crois au pays des Blancs, je crois, on dit chômeur, on paye. Bon. Ben, je vais dire les sans-emploi. Voilà. Tu as fait papier, tout sort de diplômes. Mais tu dors encore chez les parents. Parce que tu es incapable d'avoir un travail. Tu es sans emploi. Vous croyez que c'est la volonté de Dieu? Pas du tout. Celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Or, tu veux travailler, et puis un système fait que tu ne peux pas travailler. Donc, Satan va s'inviter lui-même dans nos différentes écoles. Et ce n'est pas toutes les connaissances qui sont de bonnes connaissances. Ce n'est pas toutes les connaissances qui sont de bonnes connaissances pour un enfant. Satan va s'inviter. C'est pourquoi au départ j'ai dit, vous voyez, quand il n'y a pas d'école confessionnelle, c'est-à-dire d'école où on peut enseigner la foi chrétienne, et puis maintenant mettre cette connaissance dessus,
vous voyez, il y a beaucoup de gâchis. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Le monde connaît une crise au niveau de l'éducation nationale. Ça dit dans toutes les... La volonté de Satan, c'est se faire passer pour Dieu en leur enseignant des choses qui vont les éloigner des droits de l'homme, des droits de l'enfant. Et c'est ce qui marche aujourd'hui. Quand Dieu dit, les droits de l'homme disent, si ton papa te frappe, tu viens signaler au service social. Si maman te frappe, tu viens signaler au service social. Quand les dimanches, je ne sais pas si c'est dans certains pays, quand on revient des week-ends, bien des grandes vacances ou bien quoi, on demande aux enfants, bon, qu'est-ce que vous avez fait avec les parents, et on prend des renseignements, et puis après, on vient créer des problèmes aux enfants, aux parents, parce que, bon, si l'enfant dit on est parti à l'église, parce qu'on n'aime pas l'église. Donc, l'église, ça abrutit les gens. Mais pourquoi est-ce qu'on peut envoyer les enfants à l'église? Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, c'est les enfants qui commandent? Droit de l'enfant. Interdit de crier sur un enfant. Interdit de le corriger même. Interdit même de lui porter main. Nous allons prendre quelques versets. Proverbes, chapitre 23. Ce n'est pas quelque chose, on va lire, mais vous prenez pour vous-même votre propre culture, pour comprendre les choses, pour interroger le Seigneur. Proverbes chapitre 23, verset 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes avec un bâton, il ne va pas mourir. Proverbes chapitre 23, verset 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes avec un bâton, il ne va pas mourir. Verset 14. En le frappant avec le bâton, tu délivres son âme du séjour des morts. Ça là, droit de l'homme combat ça là. Droit des enfants. Ce que Dieu a dit, on trouve des concepts et puis on vient contrecarrer. On prend Proverbe 29, verset 15. Oh, c'est la liberté, les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent. D'accord? Demain matin, ils vont te faire sortir de ton lit et puis ils vont dormir dans le lit, dans la chambre conjugale. Proverbe chapitre 29, verset 15. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Quand un enfant est mal éduqué, impoli, on dit, on accuse sa maman. Je reprends. Proverbe 29, verset 15. La verge, c'est-à-dire le bâton, et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. La dernière fois quand je parlais, Dieu a dit que si nous prenons l'éducation, si l'Église prend l'éducation à la base, certainement d'ici 20 ans, 30 ans, 50 ans, les choses vont changer. Et c'est parce que Satan connaît ça. Pour détruire une nation, on n'a pas forcément besoin d'un fusil. Quelqu'un a dit, donne-moi l'éducation de ton pays. Et puis ce que je vais faire, tu vas voir. Et c'est ça. Je prends Proverbe chapitre 15 et qui donne, ça c'est les notices pour réussir la vie chrétienne, la vie sur terre. Et des choses bizarres viennent et puis mélanger tout. Proverbe chapitre 15, verset 10. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui hait la réprimande mourra. C'est-à-dire l'enfant qui n'aime pas qu'on le corrige.
L'enfant qui n'aime pas qu'on crie sur lui. Il n'aime pas être repris. On dit quoi? Il mourra. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui la réprimande mourra. 15:32 nous dit: celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Nous apprenons la philosophie, les mathématiques, les sciences et beaucoup de choses à nos enfants. Mais quand ce volet de la parole de Dieu, sous quelque forme que ce soit, qui doit être enseigné et qu'on balaie et on enseigne autre chose, ce n'est pas très sûr que c'est des hommes que nous sommes en train de former. Donc vous voyez que la jeunesse déjà à la base est rebelle. Quand on parle de correction, ce n'est pas prendre une matraque et puis frapper l'enfant le matin depuis 6h jusqu'à 19h. Il y a plusieurs sortes de corrections. Celui-même qui a fait l'homme, voilà ce qu'il est en train de dire. Donc Dieu n'est pas un despote, Dieu n'est pas un dictateur, Dieu n'est pas un méchant père pour dire alors papa, il faut monter sur ton enfant, il faut le botter comme tu veux. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Mais le Seigneur dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. S'il n'y a pas de correction, cette folie va l'emmener jusque dans la tombe. Bien-aimés frères et sœurs, il y a tellement de témoignages. Quand les gens n'ont pas la vie de Dieu en eux, quels que soient les grands diplômes qu'ils ont, quels que soient les titres qu'ils peuvent posséder, avoir, c'est l'autre côté qui apparaît, ce n'est pas intéressant. 3 ou 4 filles là. Parce qu'on t'envoie à l'école, il n'y a pas l'argent. Voilà monsieur le député qui est venu. Si tu as passé 1 nuit, 2 nuits avec lui, tu reviens, tu as un peu l'argent. Comme on était ensemble, bon, il y en a qu'on côtoyait, elles racontent leur misère. D'ailleurs, garde à toi si tu as refusé. En son temps. C'est que étude là, tu as allé laver les assiettes à un moment au village. Tu n'es pas un animal, ça. Ils ont la connaissance, mais non pas Dieu. C'est des animaux. Satan veut nous enlever ce qui fait de nous hommes dans nos écoles. Ils sont des professeurs. Ils disent aux jeunes filles, si elle ne couche pas avec toi, droit de cuissage, elle ne te couche pas avec toi, elle ne te donne pas point. C'est moi qui tiens le bic rouge. Je corrige sévèrement ta feuille. Voilà. Ce que je vais la me donner. Et si tu n'as pas la crainte de Dieu, et même si tu as la crainte de Dieu, qu'il n'y a pas d'intervention, tu vas voir que c'était la journée internationale qu'on appelle ça, sans tabac. C'est-à-dire, la journée là, on doit. Quand on savait qu'il fumait, on lui demande, mais c'est comment? Il dit, après, parce qu'on est lié par. Comme l'église ne veut pas construire d'école, c'est comme ça, Satan va nous voler notre jeunesse. Dans Éphésiens le chapitre 6, c'est à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous comprenez pourquoi les jeunes meurent beaucoup aujourd'hui? Parce qu'à la base, on n'a pas appris à honorer les parents. Selon Exode chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère. Quand tu vis mal, ce que papa dit de ne pas faire, tu fais. Ce que maman dit de ne pas faire, tu fais. Il a parlé ou n'a pas parlé, c'est une malédiction sur toi. Par conséquent, tu es écarté. Or, une fois que le cœur de ton père et ta mère t'a maudit, tu es maudit à jamais. Comment tu ne vas pas maudit sur là-haut? La promesse dit, si tu honores ton père, à cela est attaché une longue vie.
Mais on nous a appris dans nos républiques à tenir tête à nos parents. On peut améliorer ce que nos parents ont appris hier. Mais on ne va pas leur dire qu'ils ne connaissent rien. Nos parents, est-ce qu'ils ont fait de la géographie avant d'aller cultiver leur champ de cacao ou bien leur champ d'igname? Est-ce qu'ils ont été météorologues pour savoir chose? Mais ils savent qu'à une telle période de l'année, il faut cultiver. À une telle autre période, il ne faut plus cultiver. À une telle période, voilà ce qui va se passer. Ça, c'est de la géographie. Est-ce qu'ils ont été dans une université, dans une fac? Mais Dieu leur a donné cela. Oh, bien-aimés frères et sœurs. C'est l'église qui est... Le monde va créer beaucoup d'écoles. Et le monde va donner des programmes. Et puis, sans la parole de Dieu, et le monde va phagocyter nos enfants, va manger nos enfants, va abrutir nos enfants. Nos enfants vont sortir de grands intellectuels. Ils vont monter, alors aller sur la lune. Mais à la base, c'est des PD. Je crois qu'il y a un film qui passe où on parle un peu ce qu'on fait dans les palais présidentiels, souvent de gros garçons 1m92 comme moi, qui cherchent derrière de leurs camarades. Pourtant, les femmes sont versées, elles cherchent barrière, ne gagnent pas. Et c'est eux qui sont en haut et qui gouvernent le pays. Vous trouvez ça là normal? Mais la faute revient à l'église. La faute revient à l'église. Le verset 4 de Éphésiens chapitre 6 nous dit: et vous les pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez vos enfants en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, à la fin, les gens nous emmènent avec leurs droits de l'homme, avec leur soi-disant émancipation de la femme. Il a tout dit dans sa parole. On s'en va ramasser des concepts pour rendre des femmes rebelles dans leur foyer, pour rendre des enfants rebelles sur la route. Et c'est là. Ce que l'école donne là, c'est ce qu'on a magasiné pendant plusieurs années, des dizaines d'années, c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Le système de l'éducation nationale, de l'école, presque dans tout le monde, est chamboulé. Tout est en crise. Alors, bien aimés frères et sœurs, des élèves étudiants qui frappent, des étudiants qui frappent leurs professeurs. C'était ici à Cocody. Voilà. Le professeur de PS parti faire EPS. Je crois qu'elle a bloqué le ballon des enfants qui jouaient. Il y a un des élèves qui est venu frapper madame le professeur. Et puis ça ne va pas quelque part. Je voyais sur les réseaux sociaux une jeune étudiante aux États-Unis qui se battait avec la professeure dans la salle de classe. Tout de point même. C'était au pays des Blancs et un jour, c'était, je crois que c'est un Malien. Droit d'enfant, on ne fait pas ci à l'enfant, on ne fait pas ça. L'enfant déconne quand il parle, et papa parle ici. Non, papa, si tu fais, je vais te dénoncer. Papa a pris son cœur sans froid. D'accord. Parce que s'il était porté main, tu vas m'envoyer là-bas. Ça, ce n'est pas un problème. Il a attendu le temps favorable. Dis mon fils, allons au pays, allons au Mali, on va aller découvrir un peu notre pays. L'enfant est content. Le témoignage dit quand ils sont descendus de l'avion là, sur le goudron de l'avion là, il a récupéré son fils. Non, il l'a botté. Il l'a frappé. Et puis le policier qui était arrêté là dit: monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il a expliqué. Et puis il dit: est-ce que tu me donnes la permission de le frapper aussi? Il dit: c'est mon enfant, il faut le frapper. Il a botté, le policier aussi a botté l'enfant. Et puis ils sont partis à la maison. Les vacances sont finies. Ok. Il dit: papa, c'est quand on rentre?
Il dit, je vais rentrer demain. Mais toi, France là, tu ne vas plus. Pour toi là, c'est fini. Reste au Mali ici. Donc, c'est à moi que tu vas créer problème. Dans leur pays là-bas, tu vas aller me signaler. Chez nous en Afrique, on porte encore les enfants. On les éduque encore comme des hommes. Bien-aimé. C'est pourquoi, aujourd'hui, dans nos écoles, il y a des enseignants qui sont des apôtres de Satan, je le pèse bien mes mots, qui enseignent des enseignements sataniques, qui orientent des enfants vers des sectes, qui leur donnent des rendez-vous. On a un temps de prière, temps. C'est normal, si l'église ne veut rien faire. Et ces enfants rentrent. Ils sont avalés par ces sectes. Surtout quand il y a un problème d'argent. Et tout ça là. Bien aimé, Satan attaque les études. Parce que aussi, quand avant nos parents, les colons les malmenaient, nous, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si ça a été dans d'autres pays, ce qu'on appelait les travaux forcés, l'esclavage et beaucoup de choses. Les parents sont partis tisser des alliances avec des esprits. Parce que le blanc était plus fort qu'eux, le colon était plus fort qu'eux. On vous rendait inhumain. Et ils ont tissé des alliances pour dire tout ce qui appartient aux blancs. Il faut nous garder contre ces choses. Et aujourd'hui, ces paroles, comme l'école appartient aux blancs, l'école classique, il veut dire, c'est normal. Ces enfants ne peuvent pas réussir parce qu'une malédiction a été dite. Quand les Juifs, Ponce Pilate voulait libérer Jésus, les Juifs ont dit, si tu le libères, c'est que tu es un ami contre un César. Si on le tue, que son sang retombe sur nous. Et ça, les Juifs payent aujourd'hui. Nos parents aussi se sont maudits. On maudit l'école. Il y a des gens dans leur famille là. Si ce n'est pas une grâce spéciale de Dieu, ils ne pourront jamais réussir. Parce qu'ils étaient dans ces adorations où ils sont partis. Ils ont dit aux montagnes, ils ont dit l'eau, cours d'eau, rivière, fleuve, on dit terre, ils ont dit arbre. Regarde tout ce que le blanc est en train de nous faire. Si tu nous caches, voilà ce que nous va te donner. Ils sont arrivés même dans certains villages. Tous les garçons ont hernie. Parce qu'ils sont venus les prendre de force. Mais un garçon, quand il vient prendre de force qu'il a hernie, comment tu peux le prendre pour aller? Parce que c'est le pacte qu'ils ont signé avec le diable. Vous voyez? Et tout ça aujourd'hui pèse sur les études parmi vous. Et aujourd'hui sur certains de nos enfants. Alors bien aimés, je connais des gens tout près de nous ici, nos écoles. Il y a des gens qui passent leur temps à aller déféquer dans les écoles. Ils défèquent. Ils prennent les excréments là, ils badigeonnent le tableau. Ils badigeonnent la table du maître. Ils badigeonnent plein la table des élèves. Et ça se répète. Toi comme ça là. Toi tu fais ça là. Tu as réussi dans la vie. L'école va te réussir un jour. Tu viens de te maudire. Tu viens de maudire toute ta génération. C'est pourquoi si tu sais quelque chose de tes parents, vrai, il faut commencer à demander pardon à Dieu. Alors, bien aimés, nous terminons pour dire qu'est-ce que l'Église doit faire. Qu'est-ce que l'Église doit faire? L'Église a un très grand rôle à jouer, puisque Satan est rentré dans l'école. Et nous lisons le livre de Proverbes, le chapitre 17.
le verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. Proverbe chapitre 17, verset 6. Nous voilà aujourd'hui, non? Demain, nos enfants, on a mis au monde. Toi, tu es cultivateur, planteur de cacao. Tu as sué, tu as mis l'enfant à l'école. Lui aussi, il revient pour devenir cultivateur, planteur de cacao. Tu vois que si tu l'avais laissé peut-être à côté de toi-même, ça aurait encore mieux. Quand nous allons arriver à un certain âge, et que nos enfants, mes 2 enfants, mes 6 enfants, les 12 comme le mien ici, aucun ne travaille. Ça là, ça fait mourir vite, vite. C'est pourquoi l'église doit se réveiller. Il ne suffit pas de dire, ah, j'ai accouché. Ça, c'est une première joie. Mais il faut que l'enfant se détache de toi. Quand il a fini ses études, il travaille. Aujourd'hui, le travail, arriver dans la vie active, avoir du travail, c'est un problème. Et puis ça se fait de connaissance en connaissance, je peux dire. Un musulman ne va pas laisser un musulman et puis aller tout prendre toi chrétien dans son travail. Un païen ne va pas te prendre et puis laisser son frère. Mais l'église ne veut rien comprendre. Quand tous tes enfants, ils sont casés, quand tous tes enfants, ils peuvent voler de leurs propres ailes, tu as une heureuse vieillesse. Ils ont 40 ans, ils sont encore à la maison. Ils ont 45 ans, ils sont encore à la maison. Malgré ce qu'ils ont comme diplôme, leur capacité. Il faut que l'église se réveille. Depuis septembre, l'école a commencé jusqu'à aujourd'hui. On a payé combien de fois pour l'école? Déjà, ils sont en examen. On fait comment? Si on ne se réveille pas là, il y a des choses qui ne vont pas nous arranger. Parce que c'est un combat. Quand nous étions à l'école, il y a des enfants il y avait des élèves qui venaient à l'école. Avant de rentrer, quand ils arrivent devant la porte, ils ne rentrent pas comme ça. Mais il ne vient pas. Parce que c'est ce que son marabout a dit. Tu rentres en classe, pas derrière. Vous qui n'êtes pas spirituel, ou bien vous qui n'avez pas ce pouvoir plus que pour lui, il va vous dominer dans la classe. Il y a notion de talisman, il y a beaucoup de choses. Bien-aimé, tu veux que tes enfants soient la couronne, ta couronne quand tu seras vieux? Il faut te battre maintenant. 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 4 nous dit ceci. 1 Timothée, chapitre 5, verset 4. Je commence au verset 3. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, que ces enfants apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Que les enfants rendent à leurs parents ce que leurs parents leur ont donné quand ils étaient petits. Donc nous devons mettre le boucher double. Nous devons tout faire pour que nos enfants réussissent. Pour qu'eux aussi, quand ils ont réussi dans notre vieil âge, eux aussi, ils puissent venir s'occuper de nous. Parole de l'Éternel. 1 Timothée chapitre 5, verset 4. Bac, BTS, grandes écoles, tant. On ne travaille pas. On fait quoi? Ça ne te dit rien que tes enfants ne travaillent pas? C'est un esprit, bien aimé, qui agit dans
dans nos nations. C'est un esprit. Toi, tu as le diplôme, mais l'autre là, comme c'est par connaissance, pouf, il est parti. Parce que l'Église a baissé la garde. À l'école, mais il n'était même pas à côté de toi. Il est loin là-bas dans les moyennes. Mais c'est lui qui est devant aujourd'hui. Les parents, Église de Dieu, nous devons prier régulièrement pour les enfants, pour leurs études et pour que la volonté de Dieu se fasse sur leur vie. Priez pour que leur insertion dans la vie active puisse bien se passer. Priez pour que l'enfant ait un bon travail. Bien-aimés frères, c'est très important. Le Seigneur l'a dit dans le livre de Deutéronome, vous ne serez pas la queue, nous serons la tête. Mais est-ce que l'Église vit ça? On va faire, après on va voir, il y a combien d'enfants qui ont bac cette année, qui passent bac cette année. À la fin, on va voir. BPC, on va voir. Entrée en 6e, on va voir. BTS et tous les autres, on va voir. Parce que l'Église ne prend pas ça au sérieux. C'est les dons spirituels, les semaines, on aligne les semaines spirituelles sur les semaines spirituelles, les prières sur prières. Les enfants qui doivent nous donner la joie, on ne se souvient même pas. Il faut prier pour détruire les ténèbres de la sorcellerie que le diable a jetées sur certaines familles. Il y a des familles, il y a plein de diplômés, mais il n'y a même pas un seul qui travaille. Malgré tous les efforts, parce que c'est une malédiction. L'Église est à même de créer des emplois pour auto-employer ces jeunes qui sortent de ces rangs. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a donné l'intelligence. Alors, quand nous devenons enfants de Dieu, il nous éclaire. Nous sommes en hauteur. Nous sommes privilégiés. Notre esprit est ouvert. Quand quelqu'un est un enfant de Dieu et que tu étudies, si tu ne joues pas avec les études, bien-aimés, Dieu bénit tes études. Et c'est la vérité. Parce que le Saint-Esprit vient t'éclairer. Mais pourquoi c'est ceux qu'on appelle parents qui sont devant? Parce que souvent, nous les parents, nous ne forçons pas les enfants à étudier. On est occupé à beaucoup d'autres choses. L'homme de Dieu a occupé à beaucoup de choses. Après, il a étonné que ses enfants échouent. Ils vont échouer. Ils vont échouer. Parce qu'on ne s'occupe pas des enfants. Le chrétien, c'est la même chose. On ne s'occupe pas des enfants. On ne les force pas pour étudier. Ce que nous connaissons, comptons sur la grâce de Dieu. Et le Seigneur va faire. Il va faire. Dieu n'est pas le Dieu de la paresse. Dieu n'est pas le Dieu des paresseux. Dieu veut que, alors nous travaillons. Nous bossons et puis le reste là, ça vient. Cessons de compter sur la grâce de Dieu. Il va faire, non, la grâce de Dieu. S'il n'étudie pas, il va échouer. On fait notre effort. Maintenant, le petit effort qui est là, le Seigneur vient compléter avec sa grâce. Mais la chrétienne là, c'est ce que nous sommes. Mais il faut que ça change. Forçons nos enfants à étudier. Regardez, nous mettons des millions dans les études de nos enfants, sans nous en rendre compte. À cause des études de nos enfants, nous, on ne peut même pas se réjouir. C'est pas ça. Et puis, nous les laissons. On ne les chauffe pas. On ne fait rien. Et puis, nous comptons sur la grâce de Dieu. Ça va faire quoi ici? Alors, bien-aimés frères et sœurs, révoltons-nous. Dieu a choisi des gens comme Betsaliel. Dieu leur a donné un esprit alors de connaissance pour créer quelque chose de spécial dans le livre de l'Exode. Quand il s'agissait de créer de faire le tabernacle.
Donc Dieu peut donner la connaissance, l'intelligence à quelqu'un. Dans Exode 31 et puis Exode 36, alors nous voyons l'exemple de Bessaliel, l'exemple de Oréab, tout cela. Chers frères, si l'Église se révolte à prier pour ses enfants, Dieu va communiquer, surtout que nous sommes dans le temps de la grâce, c'est-à-dire ce que nous avons est plus que eux à leur temps. Mais nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là pour dire que les enfants sont la couronne, notre couronne. Dieu nous a donné des enfants. Mais c'est nous qui leur donnons le chemin de la réussite. En les soutenant, en faisant ce que nous avons à faire. Financièrement, le faisons. Matériellement, le faisons. Mais le volet spirituel, nous baissons. Et ce n'est pas normal. C'est vrai, quelqu'un peut me dire, moi je prie régulièrement pour mes enfants, c'est bien. Mais ici, ce que nous sommes en train de voir dans ce train d'une intercession depuis, nous parlons de ce que l'Église en tant qu'entité, en tant que puissance, pouvoir, peut faire pour tant d'enfants. Comment Dieu peut dire, vous ne serez pas la queue, vous serez la tête, et puis nous sommes la queue? Ce n'est pas normal. Comment il peut donner l'intelligence supérieure à des gens? Vous savez que les Juifs, même aujourd'hui encore, ils sont craints dans le monde. À cause de l'intelligence que le Dieu leur a donnée. Alors, bien aimés, réfléchissons. Est-ce que nous sommes en train de faire ce que Dieu veut? Aujourd'hui, l'école est menacée. Parce que les enseignements que les gens donnent, si ce n'est pas tout qui est bon, il faut aussi cependant que la parole de Dieu vienne appuyer pour que l'homme de Dieu soit accompli, l'homme de Dieu soit bien, l'enfant de Dieu soit accompli, l'enfant de Dieu soit bien. Nous baissons donc la tête. Pourquoi quand j'aurai 50 ans, 60 ans, 70 ans, mes enfants sont encore avec moi à la maison? Ils ne sont pas capables de s'occuper de moi. C'est un échec dans ma vie. C'est un échec. Et Dieu n'a jamais voulu cela. Nous allons donc prier pour demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu pour ce que nous avons négligé la prière pour nos enfants, pour les études de nos enfants. De l'école maternelle jusqu'à l'université, à la classe de terminale, c'est des millions que nous mettons dans chaque enfant sans nous en rendre compte pour ce qui concerne les études. Mais au plan spirituel, nous abandonnons tout. Or, nous avons dit d'emblée que il y a le spirituel qui est très important. Alors, le spirituel intervient beaucoup dans les études de nos enfants. Le rêveur. Alors nous prions, nous demandons pardon à Dieu pour cela, parce que nous avons négligé ce côté. Prions le Seigneur notre Dieu. Père, nous voulons nous approcher de toi ce soir pour dire que ta parole est la vérité. Aujourd'hui, les enfants dans nos églises, il y a beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de sans-emploi, ce qui est contraire à ta parole. Nous ne comprenons pas pourquoi. Mais je crois que l'une des raisons, c'est que l'Église doit prier régulièrement pour nos enfants. Parce que l'Église, en priant, va sauver les études de plusieurs enfants. L'Église, en priant, va ouvrir la porte du travail
à plusieurs enfants. Parce que le spirituel intervient dans les études de nos enfants. Seigneur, ce soir, nous voulons te demander pardon. Pardon parce que nous avons négligé cela. Nous n'avons pas appuyé beaucoup cela. Nous, dans les 4 coins du pays, il y a combien d'églises, ô Seigneur, qui portent les enfants devant toi pour leurs études, pour leur insertion. Seigneur, quand nous regardons dans nos églises, il y a quelques diplômés et puis il y a moins qui ont des emplois. Ce n'est pas normal. Il faut que les choses changent. Et nous voulons te demander pardon pour le fait que, Seigneur, nous n'avons pas joué le rôle qu'il fallait en tant qu'Église, en tant qu'entité. Nous voulons, Seigneur, te demander pardon. Ô Seigneur, notre Dieu de gloire, merci de le faire pour nous. Au nom de Jésus. Nous allons demander pardon à Dieu. Bien-aimés, pardon à Dieu pour nos parents qui ont tissé des alliances, qui ont érigé des autels avec le diable à cause de la maltraitance du colon. Et ils sont partis embrasser alors des esprits et ils ont vendu leur bonheur à ces esprits. Et aujourd'hui que leurs yeux veulent s'ouvrir, ils ne sont pas capables alors de recevoir la bénédiction au niveau de l'église. De la même manière, les juifs se sont maudits. Alors, c'est de cette même manière, ses parents se sont maudits. Et aujourd'hui, leurs petits-enfants sont en train de payer. Ici, chez nous particulièrement, ce fétiche s'appelle le vaillou. Et dans d'autres régions, certainement qu'il y a un nom spécial. Et cela joue beaucoup sur les enfants. Il y a des enfants, pour un oui, pour un non, ils étaient brillants. Et puis ils disent, je ne vais plus à l'école. Pour un oui, pour un non, il était brillant dans telle ou telle chose. Et puis il dit, je ne fais plus. Ce sont des esprits qui, alors, se manifestent de cette manière pour éloigner ta lumière alors de toi. C'est pourquoi maintenant, bien-aimés, prions pour demander pardon à Dieu pour les alliances que nos parents ont tissées et qui aujourd'hui crient contre nous. Prions le Seigneur notre Dieu. Nous approchons de toi, Seigneur, ce soir pour te demander pardon pour les alliances que nos aïeux certainement ont tissées avec le diable. Seigneur, sous la maltraitance de l'ennemi, du colon, beaucoup ont embrassé au Éternel de nombreuses adorations d'idoles, des esprits. Et de là, Seigneur notre Dieu de gloire, ils ont tissé ces alliances alors en appelant la malédiction sur leur progéniture. Aujourd'hui, cela se ressent. Seigneur notre Dieu de gloire, si toi-même tu n'interviens pas de manière directe à travers l'œuvre que tu as faite à croix, Seigneur, quand bien même tes enfants viennent à l'église, ils resteront toujours sous le poids de cette malédiction. Ce soir, nous voulons te demander pardon parce que c'est le cas de plusieurs, Seigneur, dans nos différents villages, dans nos différentes familles. Seigneur notre Dieu, oh papa, on n'a pas considéré l'école. Il y a des gens, quand le colon est venu, ils ont dit, mettons le fils de l'esclave à l'école parce que les blancs, ils sont méchants. Ils ne vont pas nous faire du bien. Si nous mettons, nous, les nobles, nos enfants à l'école, ils vont les tuer, ils vont les maltraiter. Seigneur, et aujourd'hui, ces malédictions courent encore, quand bien même tes enfants sont dans les églises. Nous demandons ta grâce. Il faut que cela change. Nous demandons ta grâce. Nous voulons que, Seigneur, il fasse grâce. L'œuvre que tu as accomplie à la croix, Seigneur notre Dieu, est assez et bien faite pour que la malédiction de tes enfants alors tombe. Nous demandons ta grâce. Leurs parents ont tissé ces alliances, ont érigé ces autels en faveur de ces entités diaboliques. Mais aujourd'hui, si les yeux de ton fils alors sont en train de s'ouvrir, nous demandons ta grâce pour que Dieu de gloire, tu pardonnes. Pardonne et pardonne. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit élevé. Merci de nous sanctifier, de nous pardonner, de nous décharger. Ô Seigneur, au nom de Jésus. Nous allons également prier pour demander pardon à Dieu pour tout acte mauvais qui a été commis alors contre l'école, contre un enseignant. Ce qui a appelé la malédiction
dans votre famille, dans votre lignée, quand tu portes main à un enseignant, même si c'est un enseignant et si ce n'est pas un chrétien, mais quelqu'un qui te donne un enseignement, il est un père. Or, maudit soit quiconque, alors porte main à son père. Bien-aimé, nous l'avons dit tout à l'heure, il y a des gens, ils sont dans les villages pour des pratiques sataniques. Ils s'en vont déféquer sur la route, là où ils savent que les élèves vont passer. Ils s'en vont déféquer dans les salles de classe parce que c'est ce que leur esprit de sorcellerie leur a dit. Tu es issu de cette famille. Bien-aimé, si tu sais ces choses, sois sincère. Sinon, ça va peser sur toi et sur tes enfants, quand bien même vous venez à l'église. C'est pourquoi, approchons-nous de Dieu. Prions pour demander pardon à Dieu pour toutes ces choses. Parce que ce que l'homme sème, il le récolte. Ce qu'ils ont sémé doit se retomber sur leur tête. Et c'est toi qui dois aujourd'hui payer cela. Et ce n'est pas normal. Demande pardon à Dieu. Est-ce que ton père, est-ce que ton arrière-grand-père, est-ce que un parent alors a pu faire cela dans le village voisin? Je ne sais. Approchons-nous de Dieu. Demandons pardon à Dieu pour tout crime, pour toute mauvaise chose, pour avoir porté main aux enseignants. Tout cela, ce n'est que des malédictions. Prions le Seigneur notre Dieu. Nous te demandons pardon, Seigneur. Ce soir, l'école est une lumière et tes enfants sont devenus chrétiens. Seigneur notre Dieu de gloire, mais ignorant certainement des actes que leurs parents ont dû poser. Aujourd'hui, l'école ne leur réussit pas. La vie ne leur réussit pas. Ils se posent bien des questions. Mais Seigneur notre Dieu de gloire, nous voulons nous approcher de toi pour implorer ta grâce et ta miséricorde. Oui, des enseignants ont été humiliés par certaines familles. Et ces enseignants ont dû prononcer des malédictions, des paroles qui aujourd'hui sont récoltées dans la vie de ces enfants de cette lignée. Seigneur notre Dieu, il y a des familles qui sont spécialistes à cause de la sorcellerie, aller déféquer dans les salles de classe pour, comme le dit, prendre le bonheur des autres, pour faire des œuvres ténébreuses contre l'école. Aujourd'hui, ils sont devenus chrétiens. Seigneur, rien ne va, ni pour leurs enfants, rien ne va, ni pour avoir du travail. Seigneur, tout est bloqué. Nous voulons que tu te révèles à quelqu'un. Par rapport à cela, nous voulons que, Seigneur, tu pardonnes les différents péchés. Nous voulons que, Seigneur, tu te souviennes que cela s'est passé et que tu ramènes cela à la surface pour quelqu'un, afin que alors la personne puisse entrer en elle-même et te demander, Seigneur, pardon. S'il te plaît, Seigneur, tu as réservé les meilleurs produits du pays pour nous. Mais Seigneur notre Dieu de gloire, ces blocages-là nous empêchent de les posséder. Ou bien ta parole est la vérité ou elle ne l'est pas. C'est toi qui as dit, vous serez la tête et non la queue. Alors papa, Seigneur, ces malédictions, ces actes méchants que nos parents, que nous-mêmes, nous avons commis, Seigneur notre Dieu de gloire, ont besoin d'être pardonnés, afin que dans ta miséricorde, tu nous fasses grâce et qu'une nouvelle vie commence pour nous. Regarde, malgré tous les efforts, ton fils, il a des enfants, il a même des petits-enfants. Mais regarde, c'est la déchéance totale. Seigneur notre Dieu, c'est la désolation dans la famille. Il n'y a même pas un seul qui puisse réussir à l'école. Il n'y a même pas un seul qui puisse avoir, oh Seigneur, une place au soleil, une place, Seigneur, notre Dieu, dans un travail. Cela n'est pas normal. Seigneur, cela n'est pas normal. Ô Éternel, pardonne tout acte qui a été commis quelque part, afin que, alors, nous puissions recevoir désormais la bénédiction. Pardonne et pardonne, s'il te plaît, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous tenons levé, bien-aimé. Tu vas prier pour tes enfants. Tu vas remettre les études de tes enfants entre les mains du Seigneur. Tu vas remettre l'insertion alors de tes enfants, c'est-à-dire comment tes enfants doivent avoir du travail. Tu vas remettre ça dans la main du Seigneur. Parce que le marché du travail aujourd'hui est saturé. Le marché du travail aujourd'hui, pour avoir un travail, c'est difficile. Mais notre Dieu que nous servons est le Dieu qui est tout capable. Donc bien aimé, tu pries, tu remets tes enfants, tu remets leurs études, tu remets leur vie professionnelle dans la main de Dieu. Que le Seigneur oriente toutes choses pour eux. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel notre Dieu, je remets
Seigneur, nos enfants entre tes mains. Je prie que leurs études, Seigneur, soient bénies. Que tu leur donnes la connaissance, la sagesse, l'intelligence supérieure. Tu leur donnes, oh Seigneur, de réussir. Tu leur donnes la valeur humaine qui est de connaître Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, fais cela. Oh papa, je remets mes enfants. Je remets les enfants de la maison entre tes mains. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Aujourd'hui, ce n'est pas une garantie. Oh Seigneur, même avec les différents diplômes, d'avoir du travail. C'est pourquoi, Seigneur, en éveillant notre esprit, nous prions pour que, dans ta grâce, nos enfants puissent avoir du travail. Oh Seigneur, fais-le. Cela est important pour nous. Pourquoi est-ce que nous allons dépenser des millions sur nos enfants et puis en fin de compte, Seigneur, ils vont rester là traîner avec les diplômes dans leurs mains. Ils vont rester là traîner sans rien faire. Même quand ils ont envie de créer leurs propres entreprises, Seigneur, ils n'ont pas les moyens. Oh Saint-Esprit, nous servons le Dieu vivant. Nous servons le Dieu vivant. C'est toi qui as dit, vous verrez à nouveau la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Nous prions. Le Dieu de gloire, dans ta grâce, nos enfants, Seigneur, leurs études soient bénies, leur insertion dans la vie professionnelle soit bénie. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Je remets les études de nos enfants entre tes mains. Je remets les études, l'insertion dans la vie active, la vie professionnelle entre tes mains. Que ce soit Emmanuel, Michael, Israël, Lévi, Joël, Christ béni. Que ce soit Kwaku, que ce soit Élisée, que ce soit Keren. Que ce soit, oh Dieu de gloire, Daniela, que ce soit Edwige, que ce soit, oh Éternel notre Dieu, Saint-Tige, que ce soit Ruth, Seigneur notre Dieu. Oui, que ce soit Josué, nous remettons tous ces enfants. Oh Dieu de gloire, que ce soit Théo, que ce soit Jaurès, tous ces enfants qui sont à la maison, nous les remettons entre tes mains. Nous prions que Seigneur, tu bénisses leurs études, nous bénisses leur insertion dans la vie alors active. Seigneur, car tu l'as promis dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, vous ne serez pas la queue, vous serez la tête. Et je prie que Dieu, cela se réalise. Je refuse que nos enfants traînent dans le chômage. Je refuse que nos enfants soient sans emploi. Je refuse, Seigneur, cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous prions que toute ténèbre qui est dans notre famille quitte la vie de nos enfants au nom de Jésus. Nos enfants n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé, mais ils risquent de payer le prix de ce qui s'est passé. Alors que les ténèbres quittent leur vie, que la lumière de Christ alors brille sur nos enfants, brille sur les études, brille dans leur insertion dans la vie professionnelle. Élevons la voix, prions le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, que les ténèbres de la malédiction quittent la vie de nos enfants. Nom de Jésus, tous ces enfants, oh Dieu de gloire, à Sinaï, comme tous ces enfants à Pléniel, à Plateforme, tous ces enfants dans cette nation, Seigneur, dont les pères sont à la recherche du Dieu vivant, tous ces enfants de nos frères, de nos sœurs qui nous suivent en ligne, nous déclarons que Seigneur, les ténèbres quittent leur vie, les ténèbres quittent leur vie, les ténèbres quittent leur vie, les ténèbres quittent leur vie. Nous remettons les études entre tes mains, nous remettons les sections de l'œuvre professionnels dans leur vie active entre tes mains. Saint-Esprit agit au nom de Jésus. Saint-Esprit agit au nom de Jésus. Saint-Esprit agit au nom de Jésus. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Que les ténèbres qui sont le résultat d'une quelconque malédiction, oh Seigneur, quitte la vie de nos enfants. Quitte la vie de nos enfants. Si, Seigneur, dans la famille de quelqu'un, jusque-là, on ne peut pas avoir des diplômés, mais parce que Seigneur, il fréquente cette église de Sinaï, par l'onction que tu dégages dans cette église, que les choses changent. Si dans cette famille, il n'y a pas de travail, oh Seigneur, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans la fonction privée, que ce soit pour créer ses propres affaires, si dans cette famille, il n'y en a pas, Seigneur notre Dieu, que cette malédiction des ténèbres quitte cette même famille au nom de Jésus, parce que Seigneur notre Dieu, tu localises tes enfants qui acceptent cet enseignement et tu fais grâce au Dieu de gloire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu agit, notre Dieu agit, notre Dieu agit, notre Dieu agit, au nom de Jésus, que ton nom Seigneur soit béni, au nom puissant de Jésus, Amen. Bien-aimés, nous prions le Seigneur, voici nous sommes dans le temps des examens, que ce soit le baccalauréat, le BPC, l'entrée en 6e,
je ne sais pas, alors des examens à l'université comme dans les grandes écoles. Bien-aimé, tu vas prier pour que tes enfants soient admis au nom de Jésus-Christ. L'un des volets de la malédiction. Oh, bien-aimé, il y a beaucoup à dire. Dans le spirituel, quelqu'un peut bien travailler. Mais pendant qu'on va écrire, si on ne s'est pas trompé sur son nom, on l'oublie son nom même. On mélange toujours son numéro matricule. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Quand les enseignants sont en train de corriger les feuilles, c'est beaucoup de choses qui se passent, bien aimé. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu sais que ton enfant est en train de composer, ce jour-là rentre en jeûne de prière. Oh, il y a beaucoup de choses qui se passent, bien aimé. Le monde spirituel, ton nom même on peut enlever. Mais tu es en train de dire ce soir que l'examen que ton enfant va passer, la composition que ton enfant va passer, que son nom soit écrit avec le sang du Seigneur Jésus. Que personne, aucune malédiction ne puisse enlever cela. Que son nom brille comme de l'or. Et que ton enfant soit admis, quel que soit le concours, quel que soit l'examen. Élevons la voix, prions le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, je remets notre Dieu, le nom de nos enfants entre tes mains, Seigneur. Je remets le nom de nos enfants entre tes mains. Satan déjà par les hôtels bâtis reconnaît nos enfants par, oh Dieu, leur nom. À cause de ce que nous avons fait, nos pères ont fait, nos aïeux l'ont fait. Mais au nom de Jésus, au nom de l'œuvre de Christ à la croix, au nom de la croix de Jésus, je déclare que Seigneur, mon Dieu, l'échec qui est sur le nom de chaque enfant, cet échec est brisé. Le sang de Jésus, oh Dieu de gloire, écrit le nom de chaque enfant. Au nom de Jésus, le sang de Jésus efface, oh Dieu de gloire, toute malédiction rattachée au nom, oh Seigneur, les erreurs, les fautes, les oublis, lors des compositions, lors des délibérations. Je déclare que Dieu, oh roi de gloire, nos enfants ici à Sinaï, comme dans ce pays, les enfants dont les pères n'ont de regard que toi seul. Oh Seigneur, nos frères et nos sœurs qui nous suivent en ligne, leurs enfants également, nous déclarons ta bénédiction de la vie, que Dieu, il connaisse le succès, il connaît le succès, il connaît le succès. Nous savons que les examens, les concours, nous savons que il y a, oh Dieu, oui papa, des temps, il y a le spirituel et que souvent les démons agissent pour enlever le nom des gens. La nuit, les démons agissent, les sorciers agissent. Mais je déclare que le nom de l'enfant de mon frère, que le nom de l'enfant de ma soeur est écrit avec le sang de Jésus. Quel que soit l'autel satanique qui crie contre alors nos enfants, que cela échoue, que Dieu, le nom de nos enfants, soit écrit avec le sang de Jésus. Oh, et qu'on ne peut pas gommer, effacer au nom de Jésus, que la malédiction tue, oh Dieu de gloire, nos enfants, sur leur nom, leur date de naissance, leur numéro matricule, leur admission, que Dieu, ces malédictions soient ôtées par le sang de Jésus. Oh Seigneur notre Dieu, oh Seigneur notre Dieu, Seigneur fais-le, écris le nom parmi l'admis, écris le nom. Oh Dieu, toi qui as dit, ce n'est pas la queue, ce n'est la tête. Écris le nom, écris le nom, écris le nom parmi les admis. Seigneur, et qu'il soit majeur, et qu'il soit majeur, et qu'il soit majeur, tout leur communique. Alors Seigneur, la connaissance lors des compositions, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous prions. Tu déclares que Dieu ouvre la porte du travail pour tes enfants. Nous l'avons dit tout à l'heure dans l'enseignement. Il y a des familles, ils n'auront jamais un seul travailleur dans leur famille. Parce que ce qui a été sémé en amont crie encore contre eux. Mais, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut que toutes choses deviennent nouvelles pour toi et tes enfants. C'est pourquoi tu déclares maintenant que les portes du travail. Quand enfant de Dieu, on ne cherche pas à être en bas. Voilà. Il faut chercher bon travail pour tes enfants. Il
Il faut chercher ce qui est élevé pour tes enfants. Tu déclares que les portes du travail s'ouvrent pour alors tes enfants au nom de Jésus-Christ. Là où la sorcellerie de famille veut bloquer cela, que la main du sorcier, que la main de la sorcière soit coupée au nom de Jésus. Prions le Seigneur notre Dieu. Je déclare, Seigneur, que les portes du travail s'ouvrent pour nos enfants. Quand le temps arrive pour que Dieu y rentre dans la vie active, que la porte du travail s'ouvre, que la porte du travail s'ouvre, que la porte du travail s'ouvre. Seigneur, je prie pour tous mes frères, pour toutes mes soeurs qui nous suivent en ligne, ceux qui sont ici en présentiel. Je déclare que la porte du travail s'ouvre, que la porte du travail s'ouvre, que la porte du travail s'ouvre. Seigneur, que tout sorcier, que tout marabout, que tout mystique, que tout méchant qui s'est garé devant la porte de la bénédiction pour nos enfants, qu'il dégage. Toi, démon de l'échec, toi, démon de l'instruction, je t'ordonne, allez, dégage, allez, dégage, allez, dégage. Pendant longtemps, tu as bloqué la porte du succès à nos enfants. Mais aujourd'hui, je t'ordonne, allez, dégage, allez, dégage, allez, dégage, allez, dégage, allez, dégage. Au nom de Jésus, toi, démon de l'enfer, toi, malédiction de la sorcellerie, toi, méchant, qui a bloqué la porte du travail, pour bloquer la porte du travail pour mon frère, pour ma soeur, pour mon enfant. Jusque-là, il cherche à gauche, à droite, il ne peut pas avoir du travail. Je t'ordonne, allez, dégage. Porte, ouvre-toi. Porte du travail, 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 ouvre-toi. Ouvre-toi. Pour mon enfant. Pour les enfants de cette église. Porte du travail, ouvre-toi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier qu'aucun de tes enfants ne manque l'opportunité qui se présente à lui, soit à l'école, soit dans le travail. Vous savez, l'opportunité c'est quoi? C'est une occasion qui vient au moment où tu ne t'attends pas et puis ça vient. Et puis, soit en un jour, soit en quelques heures, soit en quelques minutes, tu dois décider. Et souvent, nous décidons ce qui est mal. C'est des opportunités pour réussir, soit dans les études, soit le travail. Dieu te peut présenter une connaissance. Par cette connaissance, ton fils, ta fille pourra avoir du travail. Mais tu auras négligé cette opportunité. Or, c'est une porte que le Seigneur ouvre. Vous voyez? Dieu peut ouvrir une porte, une opportunité pour que ton enfant soit dans une école distinguée pour qu'il soit meilleur. Mais encore là, quand ça va venir, soit pour un problème de moyens, soit pour un autre problème, alors selon ton propre jugement, et puis l'enfant échoue. Tu vas prier maintenant. Vous savez que dans la vie, nous avons beaucoup échoué parce que les opportunités nous ont échappé. Dans les affaires, nous aurons le temps d'en parler un jour. Donc tu pries maintenant, bien-aimés frères et sœurs. Même si ton enfant est à la maternelle, bien-aimé, si nous commençons à prier pour nos enfants, à les barricader avec la prière, tout cela, ça va faciliter leur vie jusqu'à 20 ans, 25 ans quand ils vont chercher du travail. Que aucun de tes enfants ne manque l'opportunité qui va se présenter à lui pour le travail et dans ses études. Élevons la voix, prions le Seigneur notre Dieu. Saint-Esprit, qu'aucun de nos enfants ne manque l'opportunité qui soit se présenter à lui. Qu'aucun, que ce soit pour la vie active, que ce soit pour les études, que
aucune de ces opportunités ne nous manque, nous aussi, ne nous échappe, nous qui sommes les parents. Seigneur, il arrive des moments où tu crées des opportunités. Et ces opportunités, Seigneur, peuvent venir sur des jours, sur des heures, en quelques minutes. Et des fois, nous faisons le mauvais choix. Oh Seigneur, pendant que tu es en train de nous éclairer, nous te demandons de faire grâce. Nous te demandons d'agir. Nous te demandons de débloquer la situation. Nous te demandons un esprit, alors, de donner à tes enfants un esprit vif pour reconnaître quelle est la volonté de Dieu. Seigneur, regarde, notre vie a chamboulé parce que des opportunités, nous avons alors manqué des opportunités. Des opportunités nous ont échappé. Seigneur notre Dieu, oh Papa, désormais que ces opportunités ne nous échappent plus. Non. Désormais, que ces opportunités ne nous échappent plus, n'échappent plus à nos enfants, n'échappent plus à nos, oh Dieu de gloire, nos enfants, en ce qui concerne le travail, en ce qui concerne les études. Oh Seigneur, il y avait des opportunités pour étudier dans de bonnes écoles. Tes enfants ont perdu cette opportunité. Il y avait des opportunités pour avoir un petit travail et puis demain augmenter en grade. Nous avons perdu ces opportunités. Seigneur notre Dieu, oh roi de gloire, faire revenir ces opportunités. Faire revenir ces opportunités. Ce n'est pas normal, Seigneur, que tes enfants soient dans la disette. Ce n'est pas normal, Seigneur, que tes enfants soient dans le manque. Ce n'est pas normal, Seigneur, que tes enfants n'aient pas du travail. Ce n'est pas normal, Seigneur, que tes enfants ne soient pas meilleurs à l'école. Seigneur notre Dieu, ouvre les portes. Ouvre les portes des opportunités. Approche les opportunités de tes enfants. Donne-leur un esprit vif, un esprit perspicace, un esprit vivant pour pouvoir saisir les opportunités qui s'offrent. Oh Dieu le gloire, Seigneur, à chacun. Seigneur notre Dieu, fais-le. Seigneur notre Dieu, fais-le. Que le nom de l'Éternel soit élevé au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu pries. Dis au Seigneur, élève mes enfants dans cette nation. Ceux qu'on dit leur nom partout là, une femme aussi les a accouchés. Toi aussi tes enfants, que le Seigneur les élève. Il a dit, c'est moi qui intronise, c'est moi qui établis les rois, les chefs. C'est moi qui établis toute autorité. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dis au Seigneur d'élever tes enfants. Ce n'est pas un péché. Il faut avoir de l'ambition pour tes enfants. Dieu n'aime pas les gens qui n'ont pas de l'ambition. C'est des paresseux. Il faut avoir de l'ambition. Il faut oser. Il faut imaginer des choses. Il faut penser des choses pour tes enfants. Il faut penser quelque chose de grand pour tes enfants. Bien-aimé, crie à Dieu. Dis au Seigneur, élève mes enfants. Avant que je quitte ce monde, je veux voir mes enfants, mes petits-enfants, alors élevés, bénis, avant que je m'en aille comme David. Alors prions le Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, élève mes enfants. Élève nos enfants dans cette nation et dans ce monde. Élève-les, Seigneur notre Dieu. C'est toi qui l'as dit. Vous serez élevés. C'est toi qui l'as dit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait sous aucun chagrin. C'est toi qui l'as dit. Oh Seigneur notre Dieu. Que notre Dieu, nous devons avoir de l'ambition. Seigneur, je prie que Dieu de gloire, nos enfants que tu nous donnes, tu les élèves dans cette nation et au-delà de cette nation. Que leur nom aussi soit grand dans cette nation et au-delà de cette nation. Saint-Esprit, fais-le. C'est toi qui donnes le trône, l'autorité. C'est toi qui donnes le pouvoir. C'est toi qui donnes la gloire. C'est toi qui donnes l'élévation. C'est toi qui donnes la connaissance. Seigneur notre Dieu, élève nos enfants. Les enfants qui sont sortis de leurs entrailles. Les enfants qui sont sortis de nos ministères. Les enfants des parents qui nous suivent, qui acceptent ton enseignement. Élève nos enfants, car c'était un témoignage. Élève nos enfants, 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 élève nos enfants. Saint-Esprit, élève nos enfants. Élève nos enfants. Avant que nous nous couchions, que nous voyions nos enfants élevés, que nous voyons nos petits-enfants élevés. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le.
car nous ne servons pas un Dieu minable. Nous servons le Dieu vivant. Nous servons le Yahweh. Nous servons le Dieu véritable. Nous servons Adonai. Nous servons celui qui demeure éternellement Dieu. C'est toi que nous servons. Si hier, à cause de la malédiction, nos parents, oh Dieu, ont été approfondis, ont été enfoncés dans la profondeur de l'abîme, ils n'ont pas connu la gloire. Moi qui connais aujourd'hui ton nom, Seigneur, élève les enfants de mes entrailles. Élève les enfants de mes entrailles. Élève les enfants de mes entrailles. Selon qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Saint-Esprit agit. Roi de gloire, élève nos enfants. Élève nos enfants. Nos frères, nos soeurs qui nous suivent en ligne, élève leurs enfants parce que c'est le temps qui a sonné. Élève-les dans la nation. Élève-les au-delà de la nation. Élève-les au plan intellectuel. Élève-les au plan du ministère. Élève-les, Seigneur. Élève-les, Seigneur. Élève tes enfants, s'il te plaît. De la même manière, c'est toi qui choisis et qui donne le trône à tel ou tel. Seigneur, donne le trône à tous ces enfants là, Seigneur. Amen. Bien-aimé, tu pries que le pouvoir de la sorcellerie, les œuvres infructueuses des ténèbres dans ta famille, qui jouent contre les études de tes enfants. Il y a dans certaines familles la sorcellerie qui vient voler l'intelligence des enfants. C'est pour te faire souffrir le parent. L'enfant, il est là, zou, 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 toc, 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 façon. Toi, tu mets ton argent en lui seulement. Lui, il prend son intelligence pour aller faire sorcellerie. Mais tu as déclaré, aussi vrai que Jésus a vaincu Satan, toi aussi qui es enfant de Dieu, que toute sorcellerie dans ta famille soit dégagée, soit pillée, soit détruite dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, toute malédiction de la sorcellerie dans ma famille, qui éloigne mes enfants de la bénédiction, de la gloire, de la réussite, de l'admission. Seigneur, notre Dieu, du mariage, tout ce qui concerne leur bonheur, de la connaissance des choses de Dieu, de l'intimité avec Dieu. Seigneur, la malédiction qui combat mes enfants. Seigneur, notre Dieu, je déclare que le pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir des hôtels de ténèbres, tout cela tombe au nom de Jésus. 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 Je refuse que, Seigneur, les choses d'hier dans ma famille. Regarde, Seigneur, il y a qui est dans ma famille. Il a été à l'école, le diplôme, mais pour travailler ces problèmes. Seigneur, je refuse cela. Que le pouvoir de la sorcellerie soit écrasé sous le poids de la croix de Jésus que je confesse. Je confesse Jésus. Je confesse Jésus. Je confesse Jésus. C'est pourquoi je déclare que, Seigneur, la malédiction, la sorcellerie dans ma famille, dans ma lignée, et qui, oh Dieu, oh Papa, a volé les bénédictions, a volé les opportunités. Seigneur, je déclare que, oh Dieu, cette sorcellerie est écrasée, et j'arrache toutes les opportunités. J'arrache toutes les opportunités que Dieu m'a données à ma famille et que les parents n'ont pas voulu, qui n'ont pas regardé. J'arrache toutes ces opportunités de gloire. J'arrache toutes ces opportunités de travail. J'arrache toutes ces opportunités de promotion. J'arrache toutes ces opportunités. J'arrache toutes ces opportunités. J'arrache toutes ces opportunités au nom de Jésus. Oh Seigneur, que toute malédiction de la sorcellerie, que toute malédiction des ténèbres, de l'échec, que toute malédiction qui veut séparer mes enfants de toi, me séparer mes enfants de l'intimité de Dieu, me séparer mes enfants de la connaissance de la mission. Seigneur notre Dieu,
Oh papa, toute malédiction de la sorcellerie, toute malédiction de l'échec, nous détruisons cela. Nous renversons le monde des ténèbres. Seigneur, écris une nouvelle page dans la vie de ma famille. À partir de moi et de mes enfants, écris une nouvelle page. Écris une nouvelle page. Écris une nouvelle page. Écris une nouvelle page. Oh Seigneur, notre Dieu, de ma famille, en commençant par moi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Nous prions pour le dernier sujet. Après-demain, nous allons nous retrouver ici pour le moment des 10 jours de la Pentecôte. Bien-aimés, demandons au Saint-Esprit de conduire toutes choses. Demandons au Saint-Esprit de se manifester pendant ce programme. Demandons au Saint-Esprit de nous donner un temps disponible. Un bon temps, qu'on ne vienne pas nous annoncer des malheurs, qu'on ne vienne pas nous distraire, que nous puissions participer à ces 10 jours, que le Saint-Esprit puisse visiter le cœur de chacun, que le Saint-Esprit puisse utiliser puissamment l'orateur, l'homme de Dieu, le prophète, que le Saint-Esprit alors règne dans le ciel et l'atmosphère, tout soit quadrillé au nom de Jésus, que de nouvelles âmes soient attirées pendant ces 10 jours de programme. Élevons la voix. Prions le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, que ces 10 jours de la Pentecôte soient un moment, ô Seigneur, d'intimité profonde avec tel ou tel frère. Saint-Esprit, que ce soit un nouveau moment, un nouveau programme de gloire, de bénédiction. Au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, nous prions qu'aucun malheur, qu'aucun événement ne vienne court-circuiter ce programme que nous allons avoir. Au nom de Jésus, nous remettons au Seigneur les invités entre tes mains. Nous prions que dans ta grâce, tu te souviennes de ces invités. Au nom de Jésus, nous prions que dans ta grâce immense, tu agisses et que Dieu, ô roi de gloire, alors ce programme soit un programme béni, qu'il y ait de nouvelles conversions, qu'il y ait des vies restaurées. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, ouvre les écluses des cieux, bénis tes enfants. La Pentecôte, c'est l'occasion de parler du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens te manifester. Nous remettons le serviteur de Dieu, le prophète Élie, entre tes mains. Inspire-le, conduis-le, inspire-le, conduis-le, inspire-le, conduis-le. Révèle-toi, Seigneur, notre Dieu. Aiguise l'esprit des prophètes et des prophétesses. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, parle aux uns aux autres. Que ta gloire soit manifestée. Saint-Esprit agit. Nous remettons les chantres entre tes mains. Nous remettons les dirigeants entre tes mains. Nous remettons ton serviteur entre tes mains. Nous remettons le peuple de Dieu entre tes mains. Seigneur, que ce soit avec joie que nous venions dans ta présence. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Les chants donnaient un chant de remerciement et nous allons terminer. Peuple de Dieu, pendant que les chanteurs chantent ce chant de remerciement, nous répondons et nous allons faire la prière finale. Dis merci, dis merci, dis merci à Jésus. Dis merci, dis merci. Dis merci à Jésus pour son amour. Dis merci à Jésus pour ses bienfaits. Dis merci à Jésus. Dis merci, dis merci, dis merci à Jésus. Dis merci mon frère, dis merci ma soeur, dis merci à Jésus pour sa bonté. Dis merci à Jésus pour ses bienfaits. Dis merci à Jésus. Dis merci, dis merci, dis merci à Jésus. Dis merci ma soeur, dis merci mon frère, dis
merci à Jésus. Il t'a aimé. Dis merci à Jésus. Il t'a béni. Dis merci à Jésus. Merci. Élevons la voix, prions le Seigneur pour lui dire merci. Si la parole de Dieu t'a fait du bien, si la prière t'a fait du bien, élève la voix pour dire merci à celui qui est ce bienfaiteur. Élevons la voix, prions le Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons notre Dieu et Père. Nous te bénissons pour ta parole, nous te bénissons pour la prière, nous te bénissons pour notre esprit que tu ouvres. Nous te bénissons pour la nouvelle responsabilité que tu nous donnes. Nous te bénissons, Seigneur, pour toute ta grâce manifestée. Nous te bénissons, Seigneur, que l'honneur et la gloire reviennent à toi seul. Seigneur, mon Dieu de gloire, sois béni. Que l'honneur, la gloire soit à toi. Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. Souviens-toi de nos enfants. Oh Seigneur, que nos enfants ne soient pas la proie de Satan. Que nos enfants ne soient pas la proie de ce déchet humain à travers le monde. Que nos enfants soient des élites. Que nos enfants soient distingués. Que nos enfants soient la gloire, notre couronne. Seigneur notre Dieu, oh Papa, que nos enfants échappent à la méchanceté alors de Satan. Que à travers ces écoles bidon, oh Dieu de gloire, et que tu établisses dans la vie de nos enfants, oh Papa, un règne glorieux. Merci Seigneur de le faire. Merci. Nous sommes venus ce soir pour te prier. Nous avons fini, nous pactons. Nous demandons ta permission. Raccompagne-nous à la maison dans la paix et dans la joie. Au nom de Jésus, raccompagne-nous à la maison dans la paix et dans la joie. Au nom de Jésus, ouvre notre esprit encore pendant notre sommeil. Continue de nous enseigner ta parole que tu viens de nous, dont tu viens de nous parler en si peu de mots. Au nom de Jésus, continue d'enseigner quelqu'un encore, même dans notre sommeil. Au nom de Jésus, nous remettons demain jeudi, qui est l'ascension entre tes mains. Nous remettons les 10 jours entre tes mains. Nous prions que tu te glorifies, ô Seigneur notre Dieu, dans ce programme. Merci Seigneur. Que la nuit soit belle. Que les flèches du malin retournent contre lui-même. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage. Donc, prenons soin de nos enfants. Voilà, que la prière ne manque pas pour eux. Prenons soin d'eux. Le Seigneur est fidèle. Il fera sa part. Demain, c'est le jour souvenir. C'est la commémoration de l'ascension de notre Seigneur Jésus au ciel. Le Seigneur monté au ciel, comme les enfants le chantent. Jésus est monté au ciel sans avion. Donc Jésus est monté au ciel sans avion. Voilà. Notre Dieu là, il est trop fort. Il fait toutes choses merveilleuses. Il est monté au ciel. Il n'a pas disparu un coup. Il monte. Ils sont là. Les 12 là, ils étaient combien? 11. Ils sont là. Et puis voilà, ils montent. Ils montent. Donc, nous servons un Dieu vivant, un Dieu vrai. Si tu es abattu, il faut laisser ça. Il faut te ressourcer dans la parole du Seigneur. En dehors de lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut te consoler. Si tu es un homme, le pasteur Simplice est là, tu peux te confier à lui. Si tu es une femme, maman est là, tu peux te confier. Ne laissons jamais l'ennemi avoir raison. Ton Dieu est monté. Non. Comment quelqu'un peut être là et puis monte comme ça? C'est qu'il y a onction, il y a puissance, il y a autorité, il y a pouvoir. Tu vois? Donc, confions-nous. Le vendredi, nous commençons. Venons. Invitons d'autres personnes. Venons. C'est un programme de bénédiction. Disposons nos cœurs. Et puis, demandons l'intimité au Seigneur. Et puis, à côté de ça aussi,
Demandons ce que nous demandons, ces choses-là. Les études de nos enfants, le mariage, demandons tout le reste. Mais cherchons une intimité avec le Seigneur. Ne faisons pas de notre Jésus un marabout. Cherchons ce qui est intime. Comment notre vie, comment on va s'approcher de l'autel, notre vie de pureté, de sainteté. Voilà, ça c'est un premier volet. Maintenant, voici là maintenant, bonus là, on met dessus maintenant. Alléluia. Donc on se donne rendez-vous vendredi 19h. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen. Quand les dirigeants venaient voir le programme à nouveau.